Bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Céréales bio prend de la hauteur sur la cuisine végétale, Mikado, la gourmandise de Mondelez et Glico braque les pubs TV. Lustucru propose des tagliatelles plates aux œufs frais. Enfin, chiffres et marché, les Français ajustent leurs dépenses face à l'inflation en 2024. L'enseigne Édouard Leclerc en tête des parts de marché fin 2023. Voici l'heure de la Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la consommation et de la distribution. Avec le soutien d'Upsell, expert des forces de vente terrain, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Céréales bio prend de la hauteur sur la cuisine végétale. Dans sa nouvelle campagne publicitaire, Céréales bio, en partenariat avec Brainsonic, met en lumière son expertise dans l'alimentation végétale. Charlotte Landel, chef de groupe chez Nutrition et Santé, souligne l'ambition de la marque. Notre objectif est de valoriser notre savoir-faire unique pour aider les Français à végétaliser leur assiette. Intitulée « Les chefs du végétal », cette campagne télé utilise des techniques de prise de vue aérienne pour présenter de manière dynamique et esthétique les recettes de céréales bio. La marque pionnière depuis 1936 s'engage à offrir des produits naturels, refusant l'ultra-transformation des conservateurs et les additifs. Philippe Armanier de Brainsonic met en avant l'approche de la campagne. Elle valorise l'expertise culinaire unique de céréales bio avec des recettes végétales gourmandes et faciles à préparer. L'initiative vise à renforcer la présence de céréales bio dans les rayons de l'épicerie bio et traiteurs végétal frais, se démarquant de ses concurrents tels que Björk et Jardin Bio. La campagne se veut un moyen moderne et créatif pour céréales bio de promouvoir une alimentation végétale, saine et gourmande auprès des consommateurs français. Mikado, la gourmandise de Mondelez et Glico, braque les pubs TV. L'agence Marcel révèle la nouvelle campagne de Mikado avec Pedro Alonso, le célèbre acteur de la Casa de Papel. Dans un jeu d'évasion croustillant, il dévoile des stratégies infaillibles avec une touche humoristique, le tout orchestré avec des Mikado. Des plans réalisés au millimètre près avec des Mikado, une campagne qui mêle ingéniosité et gourmandise. Les spots diffusés en France et en Europe présentent Alonso dans des échappées belles, savoureuses, succombant inévitablement aux biscuits Mikado. Ces publicités qui font partie d'une stratégie multicanale incluant digital et réseaux sociaux s'appuient sur le charme et l'esprit d'Alonso pour captiver l'audience. Mikado confirme son flair pour les communications audacieuses en s'associant à des icônes populaires. Ces films publicitaires invitent au sourire et à la légèreté, illustrant que même un expert de l'évasion ne peut résister à l'appel de la gourmandise qu'est Mikado. Lustucru propose des tagliatelles plates aux œufs frais. Lustucru, figure emblématique des pâtes, innove dans l'épicerie avec des tagliatelles plates aux œufs frais. Les tagliatelles sont les pâtes préférées des Français, affirme la marque, leader dans le rayon des pâtes fraîches. Cette nouvelle présentation en étui compact facilite le transport, le rangement en rayon et l'usage en cuisine. Privilégiant la qualité et la proximité, Lustucru met en avant ses filières françaises avec du blé dur de la Beauce et de Normandie et des œufs de poule élevés en plein air pour des pâtes produites dans les Hauts-de-France. La marque s'adapte en proposant ses tagliatelles au même prix que les autres produits de la gamme, mais 20% moins cher que la moyenne du segment. L'étui en carton certifié FSC Mix et la production locale avec du blé dur de Beauce et de Normandie et des œufs de poule élevés en plein air en France confirment l'engagement de Lustucru pour une alimentation durable. Chiffres et marché, les Français ajustent leurs dépenses face à l'inflation en 2024. Alors que l'inflation continue de préoccuper les Français, s'apprête à réajuster le budget en 2024. D'après Wavestone, un tiers des Français envisagent de diminuer sa consommation alimentaire cette année. Ce resserrement touche divers secteurs de l'habillement avec 64% des personnes sondées prévoyant de réduire leurs achats à l'énergie où la baisse des dépenses est annoncée par plus de la moitié
moitié des interrogés. Les résultats du baromètre des nouvelles tendances de consommateurs mettent en lumière une tendance croissante vers l'achat d'occasion, avec 60% des Français ayant déjà eu recours pour des économies. Les vêtements dominent ce marché de la seconde main, suivi de près par les biens culturels et les jouets. Face à cette période d'économie forcée, les stratégies d'ajustement diffèrent selon les niveaux de revenus. Les ménages à faible revenu particulièrement impactés envisagent des coupes plus drastiques, notamment dans l'alimentation. Pendant ce temps, la fréquentation en baisse des soldes d'hiver révèle une réticence des consommateurs à engager des dépenses supplémentaires malgré les réductions. Édouard Leclerc en tête des parts de marché fin 2023 selon la P13 de Kantar. La fin d'année 2023 a marqué un tournant pour les enseignes des PGCFLS. Selon les dernières données de Kantar pour la période du 27 novembre au 24 décembre 2023, Édouard Leclerc a consolidé sa position de leader, atteignant une part de marché de 24,2%, soit un positionnement record. Il en profite pour enregistrer la 10e période consécutive de plus de 1 point de croissance. La période a également vu une progression notable du circuit online, captant plus de 10% de la part de marché, une première même en comparaison avec les périodes de confinement. Les groupements indépendants comme Intermarché et Système U ont également connu une croissance positive avec une part de marché de 16,1% pour les mousquetaires. Leclerc a recruté 650 000 clients supplémentaires en 2023, soit plus 1,9 points de pénétration, tout en améliorant le niveau de fidélité de ses clients de plus 0,7 points. De son côté, Intermarché enregistre 593 000 nouveaux clients sur l'année. Par contre, les enseignes traditionnelles comme Casino et Auchan ont subi des baisses significatives. Enfin, pour finir sur la P13 de Kantar Worldpanel, les dépenses des Français pour des achats de PGCFLS ont progressé de 6,7%. Merci de votre écoute. On se retrouve prochainement pour de nouvelles actualités. En attendant, abonnez-vous au podcast et à la chaîne de WeUpsells pour ne manquer aucun numéro. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.